Bonjour les cinquièmes. Alors, on va faire la correction du DS sur les opérations et les problèmes de fraction. Alors, il y en a pas mal qui m'ont envoyé le travail. Il m'en reste encore quelques-uns à récupérer. Écoutez, bon, c'est plus ou moins bien. La première partie, je dirais qu'elle est plutôt bien dans l'exercice 1, et puis après, les problèmes, ça reste quand même une grosse difficulté. C'est pas très grave. On en refera l'année prochaine en quatrième. Surtout, il ne faut pas lâcher. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir additionner des fractions, c'est réduire au même dénominateur. Multiplier, on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Alors, l'exercice numéro 1, c'est essentiellement des opérations mêlées, donc il fallait voir quelles étaient les opérations prioritaires. On y va pour le A, c'est parti. L'opération prioritaire, elle est dans la multiplication. Alors, le 4 cinquième, le 4 tiers, pardon, il est devant, j'y touche pas pour l'instant. Je vais effectuer ma multiplication. Et une multiplication, on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, ce qui fait 6 dixièmes. Et là, je me dis, oh, mais quelle est l'opération? C'est une addition. Je réduis au même dénominateur. La première, je multiplie en haut et en bas par 10. La deuxième, je multiplie en haut et en bas par 3. Donc, ça fait 40 trentièmes plus 18 trentièmes. Ça fait 58 trentièmes. Et il y en a qui se sont arrêtés là. Et là, je dis, oh, non, pas du tout. Il faut donner le résultat le plus simple possible. Donc, on peut simplifier et simplifier par 2, ce qui donne 29 quinzièmes. Et c'est parti pour le B où je fais exactement la même chose. La priorité, c'est la multiplication et en même temps, je peux faire ce qu'il y a entre parenthèses. Attention, la multiplication, rien de plus simple. 1 fois 2, 2. 2 fois 7, 14. Par contre, entre parenthèses, c'est une soustraction, donc je dois réduire au même dénominateur. Je mets tout sur 6. Donc, 10 sixièmes moins 3 septièmes, j'obtiens, moins 3 sixièmes, pardon, j'obtiens 7 sixièmes. Donc, 2 quatorzièmes et plus 7 sixièmes, c'est une addition. Je réduis tout sur 42. J'y vais, j'obtiens 55 sur 42. Voilà. Et ça, je ne le réduis pas. Et de la même façon, eh bien, je fais le C et je fais le D. Alors le C, on va commencer par ce qu'il y a entre parenthèses. Et entre parenthèses, c'est une addition. Je réduis au même dénominateur. 21 douzièmes plus 4 douzièmes, ça fait 25 douzièmes. Et après, j'ai trois fractions que je multiplie entre elles. J'obtiens 125 120e, puisque 5 fois 25 fois 1, et au dénominateur 2 fois 12 fois 5, ça fait 120. Et donc, je le réduis par 5, ça fait 25 24e. Je continue avec le D où là je vais commencer par les deux parenthèses et dans chaque parenthèse c'est une réduction au même dénominateur. La première on va tout mettre sur 10 et puis la deuxième on met tout sur 8. Sur 10 la première j'obtiens 9 dixièmes et la deuxième j'obtiens 11 huitièmes. Je multiplie les numérateurs et les dénominateurs, j'obtiens 99 80e. Et voilà pour les A, B, C, D de l'exercice 1. Et ça a été plutôt pas mal fait. Donc, ce qui manque en général, ou les petites erreurs, c'est que vous ne réduisez pas, ici, là. Et alors, l'autre grosse erreur que j'ai vue, et là, il faut faire attention, il y en a qui réduisent au même dénominateur pour la multiplication. Jamais de la vie. Ce sont des règles qui sont différentes. Addition, soustraction, réduction. Sinon, la multiplication, on y va. On multiplie en haut, on multiplie en bas. Allez, l'exercice numéro 2, donc on a un bouquet de fleurs, des roses et des mimosas. On nous dit que un tiers sont des roses, le reste c'est des mimosas. Donc si le reste ce sont des mimosas, ça veut bien dire que les mimosas représentent 2 tiers. Voilà, ça c'est pas très compliqué. En fait, il fallait chercher le complément pour faire 3 tiers. Le B, on nous demande combien il y a de roses, c'est un tiers de 48. Donc je prends le tiers de 48. Donc 48, je le partage en 3 et j'en prends une partie. Donc je divise par 3, je multiplie par 1, ça fait 16. Donc ça fait 16 roses dans le bouquet. Donc combien il reste de mimosas? Eh bien il en reste 32. Voilà, ni plus ni moins, et c'était pas plus compliqué que ça. Il y en a qui ont cherché un petit peu plus compliqué quand même. Alors, ce qui est un petit peu moins réussi, c'est quand même celui-ci, c'est l'exercice numéro 3. Donc, on nous dit que
les 2 tiers de ceux qui jouent à Minecraft entre 18 et 29 ans, d'accord, ont entre 25 et 29 ans, en fait. Donc, c'est les 2 tiers des 3 quarts. Et le 2, c'est une multiplication. Donc, 2 tiers multiplié par 3 quarts. En fait, le 3 quarts, il aurait fallu le partager en 3 et en prendre 2 parts. Donc, j'ai pas fait de schéma. J'ai juste travaillé, en fait, sur l'intitulé du problème. Ni plus ni moins. Donc, il y a bien écrit les 2 tiers de ceux qui jouent à Minecraft, etc. Donc, c'est les 2 tiers des 3 quarts. Donc, ça fait 6/12 que je simplifie, ça fait 1/2. Donc, 1/2 des joueurs de Minecraft ont entre 25 et 29 ans. D'accord? Évidemment, on peut jouer à Minecraft de 7 à 77 ans, hein, peut-être. Je sais même pas ce que c'est. Voilà. Bon, voilà la correction de l'exercice du DS que vous deviez me rendre le vendredi avant les vacances. Alors, les 5e, c'est fini. Donc, il vous reste encore 4 ou 5 jours de distanciel. Il faut absolument s'accrocher puisque le lundi, quand on va rentrer, eh bien, on reprend comme avant.